Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à vos investissements. C'est l'heure d'oser investir au programme, mon cher Thomas. Eh bien Maxime, on va s'intéresser au crédit à la consommation. Bonne idée ou piège silencieux qui grignote notre budget sans qu'on s'en rende vraiment compte? Et notre invité Jean-Philippe Martin, directeur général de Fiducial Gérance, on va se poser une question simple. On verra si la réponse est aussi simple. Comment transformer une épargne immobile en épargne qui travaille vraiment? Et puis surtout, les Français épargnent beaucoup, mais investissent-ils vraiment bien? Ou restent-ils paralysés par la peur du risque? C'est Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous éclairer sur ce point et dans un instant. Éco-Réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on parle souvent du taux d'un crédit à la consommation, mais est-ce que vraiment ça a le coût d'un crédit classique? Pas du tout, c'est le taux en soi, c'est la partie visible de l'iceberg, Maxime. Le vrai coût, c'est tout ce que vous payez en plus. Alors les intérêts, bien sûr, mais aussi les frais de dossier, l'assurance facultative, parfois très insistante d'ailleurs, et surtout le temps. Le temps, c'est important. Plus le crédit est long, plus il coûte cher, même avec un petit taux. Oui, mais justement, quand on emprunte pour un achat du quotidien, que ce soit une voiture, de l'électroménager ou même une petite, on va dire, dépense de plaisir, on a l'impression que ce n'est pas si grave. C'est une forme de piège. Oui, parce que le crédit à la consommation banalise l'endettement. On emprunte vite, souvent sans vraiment calculer. Résultat, un achat à 5 000 € peut finir à 6 500 ou 7 000 € en fonction des crédits que vous aurez souscrits. Et comme les mensualités sont faibles, on cumule les crédits jusqu'au moment où le budget se tend. Alors comment éviter justement les mauvaises surprises? D'abord, toujours regarder le coût total du crédit, pas seulement la mensualité. Ensuite, se demander, est-ce que cet achat est indispensable maintenant? Et enfin, toujours comparer, négocier, jamais refuser de ne pas voir ce qui doit être vu justement dans ces crédits. Un bon crédit, c'est celui qu'on maîtrise et qu'on évite quand on peut le faire. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et Thomas, pour ce numéro d'Osez investir, nous sommes avec Jean-Philippe Martin, directeur général de Fiducial Gérance, société de gestion proposant des solutions de portefeuille immobilier et forestier également. Et en réalité, il gère près de 2 milliards d'actifs sous gestion au travers de CSPI. Bonjour Jean-Philippe Martin. Bonjour Thomas. Comment vous qualifieriez-vous aujourd'hui le rapport des Français à l'épargne ? Alors le rapport des Français à l'épargne aujourd'hui, je dirais il est assez structurel dans le temps, mais aujourd'hui on peut le qualifier, il est au plus haut aujourd'hui, donc le taux d'épargne aujourd'hui des Français est au plus haut. Ça c'est la bonne nouvelle quand même. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens. Il y aurait des moyens d'investir et d'oser investir, si je reprends le titre. On a un matelas. On va voir s'il est utilisé correctement justement par les Français. Alors est-ce qu'on observe justement dans cet esprit-là davantage une épargne de précaution ou une épargne de projet ? Alors aujourd'hui, on pourrait dire quand même que c'est plutôt une épargne de précaution. D'ailleurs, on parle souvent de la spirale des 3 I. Oui. C'est quoi ? C'est un peu l'instabilité, particulièrement en France quand même, politique, économique, financière, qui provoque une certaine forme d'inquiétude, d'incertitude. Le deuxième I, ça serait l'incertitude et donc l'inquiétude. D'accord. Et donc, qui dit inquiétude, dit effectivement, plutôt on conserve un matelas, je dirais, qui est assez épais, c'est vrai, puisqu'il est au plus haut historique, mais qui est un peu peut-être stérile ou pas assez dynamique pour s'investir dans l'économie. Si je paraphrase un ancien présentateur du JT, les Français ont peur, donc les Français épargnent ? Oula, j'irai pas jusqu'à une peur, mais en tout cas une vraie appréhension de l'avenir. Il y a quand même une peur. Pardon, il y a un contexte socio-économique, il y a un contexte international qui fait que quand même toutes les informations sont un peu anxiogènes. Du coup, il n'y a pas une tentation justement de dire on dépense moins et on met ça de côté au cas où. Si, ça tout à fait, Thomas, vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment cette épargne de précaution, ce doute sur l'avenir, du demain et de l'après-demain. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que 2 tiers, peut-être pas tout à fait 2 tiers, mais 60% de l'épargne sont sur des livrets, même sur des comptes à vue. Les gens laissent finalement l'argent de manière un peu stérile sur les comptes à vue bancaires. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Ce qui veut dire que, est-ce que les Français sont globalement trop prudents, en fait, ou tout simplement mal orientés dans leur choix d'épargne ? Je ne saurais pas
pas dire, peut-être trop prudent. Alors après, mal orienté, il y a quand même des conseillers en gestion de patrimoine qui sont là, qui font leur travail, qui accompagnent, qui donc proposent des solutions. Ouais. Mais c'est vrai que la majorité des Français n'a pas forcément accès à ces conseils-là et sont plutôt dans leur banque personnelle, habituelle. Et là, c'est vrai que de temps en temps, les conseils sont peut-être pas assez ouverts, peut-être pas assez dynamiques et peut-être pas ce qu'on appelle en architecture ouverte qui permettrait d'avoir des solutions un peu plus utiles, un peu plus dynamiques. Est-ce que l'assurance vie est toujours le pilier de l'épargne patrimoniale pour les Français ? Absolument. Ouais. Ils le préservent dans leur esprit et dans leur choix d'ailleurs. L'assurance vie, puis d'ailleurs on peut préconiser que c'est quand même un outil intéressant d'épargne avec l'équation fiscale qui va avec. Après, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'assurance vie ? Il y a la partie euro, il y a la partie UC, donc unité de compte, un peu plus dynamique. Mais c'est vrai que c'est toujours une base, et c'est important d'avoir une base à moyen long terme de placement, d'épargne placée, qui voilà, il y a les livrets et il y a l'assurance vie, ça c'est les deux placements stars, je dirais, des Français. Mais est-ce que justement, est-ce qu'ils diversifient suffisamment leur épargne aujourd'hui, les Français, où ils sont très concentrés sur des choix traditionnels ? Alors effectivement, c'est très concentré, même d'ailleurs, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, je dirais. Et c'est vrai que nous, par exemple, au sein de notre société de gestion, Fiducial Gérance, on essaye de donner, alors de manière assez pédagogique, parce qu'on est sur le temps long, on fait ce métier-là depuis 50 ans et on va le faire encore pendant quelques dizaines d'années, on essaye effectivement d'éduquer cette fonction épargne en la transformant en vrai investissement à long terme, puisque c'est des produits de temps long. Nous, on gère de l'immobilier et des forêts, donc c'est forcément des produits de temps long, des vrais compléments de revenus, voire des compléments de retraite. Mais pour projeter effectivement la personne sur ce temps long, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, on parle souvent justement d'épargne active. Ce terme, déjà, comment on peut le mettre en pratique réellement ? Comment un Français peut se créer cette fameuse épargne active à laquelle vous faites référence souvent ? Alors, l'épargne active, alors elle, faut qu'elle réponde quand même aux 3 S. J'ai parlé de 3 I tout à l'heure, là il y a 3 S. Alors allons-y. La sécurité, la simplicité, et puis le sens. Donc faut que c'est du sens par rapport à ce que j'ai envie de faire sur le temps. Donc effectivement, des produits ou des solutions, comme nous on préconise, tant sur les forêts que sur l'immobilier, répondent quand même à ces 3 S. C'est-à-dire la sécurité, quand vous investissez dans des commerces de proximité, dans des bureaux de centre-ville, dans des plateformes logistiques, c'est palpable, c'est concret, c'est près de chez soi. C'est-à-dire quelqu'un qui épargne et qui veut que son épargne soit utile, quand effectivement elle sait que son épargne, elle a financé les murs de la pharmacie d'à côté, les murs du boulanger d'à côté, les murs de Sud Radio, qui est là bien palpable, et à Boulogne-Billancourt, je dirais que quand même on rend du sens et du côté très concret à une épargne qui de temps en temps peut être un petit peu théorique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait que les conseillers en gestion de patrimoine, pour autant qu'ils ne le fassent pas, attention à mon propos, concrétisent l'investissement aux yeux de leurs clients ? En disant, voilà, vous mettez de l'argent, c'est X, et ce X, ça correspond à ça concrètement. Je dirais que ça répondra bien, en tout cas, à ce côté pédagogique par rapport aux Français, de dire, mais voilà votre épargne. Si vous voulez qu'elle soit utile, on la collecte, vous nous faites confiance, et voilà où on la place. Nous, par exemple, on a une obligation. Vous savez qu'on est régi avec une tutelle importante qui est l'autorité des marchés financiers, l'AMF, tout à fait. Donc, déjà, tout ça, c'est pas dénué de risques, bien sûr. Les risques de liquidité, les risques en capitaux, les risques de taux, de marché, etc. Il faut toujours les souligner. Absolument. Mais une fois qu'on a souligné tout ça, on peut quand même dire qu'on est là face à des placements qui sont des placements concrets, réels, et qui vont avoir un rendement. Puisque nous, notre travail, notre raison d'être, c'est d'investir dans de l'immobilier ou dans des forêts, et puis de louer ces biens. C'est-à-dire, on n'est pas des marchands de biens. On n'achète pas pour revendre, on achète pour louer. Et cette location, donc que ce soit des commerçants, des artisans, des entreprises, petites, moyennes ou grandes, nous payent donc des loyers qu'on va transformer, nous, en dividendes. Ça veut dire que l'épargnant qui nous confie cet argent, on se doit de lui rendre un rendement. Et donc là, on arrive au sens de la performance. Alors justement, je voudrais vous entendre sur le sens, et surtout par rapport à une catégorie de personnes, ce sont les jeunes. Oui. Les jeunes investisseurs, qui cherchent évidemment des compléments de revenus ou des compléments pour autre chose, donnent de plus en plus de sens à leur investissement. Exact. Comment vous appréhendez justement cette nouvelle catégorie d'investisseurs par rapport à leurs aînés ?
Alors, aujourd'hui, effectivement, la conviction qu'il faut qu'on ait par rapport aux jeunes doit peut-être être plus forte qu'il y a 30 ou 40 ans. Par contre, nous, je vois, on fait ces métiers-là depuis 50 ans, on a aujourd'hui encore les associés de la première heure. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment venus pour prendre des parts de SCPI ou des parts de groupements forestiers. SCPI, je rappelle, Société Civile, de placement immobilier, pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Ceux qui sont venus à la première heure pour ce complément de revenu, voire ce complément de retraite, ils sont encore associés, ils sont très contents d'avoir du revenu qui tombe tous les trimestres en complément de leur retraite. Mais Jean-Philippe Martin, vous êtes d'accord pour dire quand même que cette jeune catégorie est beaucoup plus regardante de là où va l'argent. Exact. C'est là où le sens, le S de sens est très exactement, important. Beaucoup plus chez eux. Donc, il y a la performance, on sert du rendement tous les trimestres. Là aussi, sans que ça monte, les arbres ne montent pas au ciel. Donc voilà, on peut dire qu'en moyenne, aujourd'hui, ces produits-là, c'est entre 5 et 6% de rendement brut. Donc après, il faut encore compter la fiscalité. Donc voilà, vous voyez, c'est pas à des moments où les jeunes sont des fois tirés par la crypto-monnaie, par des placements un petit peu plus exotiques, mais qui ont aussi leur sens dans une allocation globale. Il faut faire beaucoup d'éducation. Il faut aller sur des versements programmés. Il faut leur dire, mettez un petit peu chaque mois au rythme de vos moyens. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis le sens, c'est aussi cette partie un peu RSE, donc responsabilité sociétale et durabilité. Nous, tous nos fonds immobiliers à capitaux variables sont labellisés ISR, donc l'investissement socialement responsable. Et ça, effectivement, les gens sont très très à cheval là-dessus. On le voit sur les forêts, ça marche très très bien parce que les gens achètent des arbres. Donc, des parts d'arbres. Donc ça, c'est aussi assez percutant. Oui. Jean-Philippe Martin, ça sera ma dernière question. Et en un mot, si vous le voulez bien, si vous deviez faire corriger une mauvaise habitude, une seule, chez les épargnants français, ça serait quelle habitude qu'il faudrait qu'ils corrigent ? L'habitude, je dirais, soyons moins épargnants et soyons un peu plus investisseurs, et donc osez investir. Merci de le rappeler à votre tour. Merci. Merci Thomas. Et merci beaucoup Jean-Philippe Martin d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Fiducial Gérance. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et pour conclure ce rendez-vous économique, mon cher Thomas, nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, notre consultante en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet Decarion Gestion Privée. Et aujourd'hui, vous allez avec elle nous parler de stratégie et de discipline, justement en matière d'investissement. Absolument, Maxime, parce que tout simplement, quand on épargne beaucoup en France, on investit peu. On en a parlé il y a un instant avec notre invité. Marion, quelle est l'erreur la plus communément rencontrée selon vous, puisque vous êtes gestionnaire de patrimoine ? Eh bien, dans les derniers rapports de la Banque de France et de l'INSEE, le taux d'épargne des ménages des Français tourne autour de 17 à 18% du revenu disponible, bien au-dessus de la moyenne européenne. Du coup, l'erreur, c'est de confondre sécurité et immobilisme. Alors, autrement dit, trop d'épargne peut devenir donc contre-productive. Exactement. Épargner, c'est vital. Investir, c'est stratégique, Thomas. La règle est simple. Conserver entre 3 et 6 mois de salaire en épargne de précaution, pas plus. Au-delà, l'argent dort et l'inflation travaille. Alors en France, près d'1 € sur 5 est épargné, ce qui peut être rassurant quand on le lit ainsi, mais suffisant pour construire de la richesse. Est-ce qu'il faut prendre des risques ? Alors oui, mais des risques intelligents. Le risque n'est pas l'ennemi, c'est le moteur de la création de richesse. Donc sans risque, pas d'enrichissement possible. Exactement, sans volatilité, pas de performance. Pour bien l'expliquer, j'utilise souvent l'image de la pyramide patrimoniale. À la base de la pyramide, on trouve la sécurité avec l'épargne disponible. Au-dessus, les obligations pour générer du revenu, puis les actions, les produits structurés pour la performance. Et enfin, au sommet de la pyramide, une poche plus réduite du private equity, ce qui constitue l'investissement dans des entreprises non cotées, et donc plus illiquides, mais très créatrices de valeur. Donc tout est une question d'équilibre, comme dans beaucoup de situations d'ailleurs. Ah oui Thomas, le problème n'est pas le risque, c'est l'absence de stratégie. Investir, ce n'est pas suivre l'humeur et l'émotion du marché, mais c'est définir une allocation cohérente et s'y tenir. L'épargne protège, l'investissement développe,
Mais c'est la discipline qui fait la différence. Merci Marion. Je voyais notre invité qui buvait vos paroles. Ça confirme ce qu'il pensait. Absolument. La discipline fait la différence. Je propose de noter ça en dimanche matin. Absolument. Ça peut aider. Merci beaucoup mon cher Thomas Binet. On vous retrouve naturellement dimanche prochain pour Oser investir et Oser entreprendre. Sud Radio, Oser investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.